Salut à tous les internautes, salut aussi à nos téléspectateurs, merci de nous retrouver. Nous sommes de retour sur la toile grâce à monsieur et madame Gérard Musso dit Jerry, monsieur Jerry, merci, et ces amis-là nous regardent depuis New York City. Eh bien, ce sont des Haïtiens authentiques qui ont laissé le pays il y a cela longtemps. Merci à tous nos amis diaspora. Vous pouvez nous aider, vous pouvez nous encourager car nous étions vraiment découragés avec le travail. On a stoppé parce que les moyens économiques nous faisaient défaut. Eh bien, grâce à monsieur et madame Musso, nous avons pu reprendre le travail. Encore une fois, merci. Je demande à tous les diasporas et à tous les Haïtiens qui regardent nos vidéos de nous aider à faire le travail, de nous aider à continuer à travailler. Eh bien, 47 26 76 76, 47 26 76 76, ou vous pouvez nous écrire directement, et soit par WhatsApp, c'est le numéro de téléphone disponible. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes à Limbé, du côté de Limbé, la ville de Anne, la mairesse de la ville de Tabar, l'actrice Anne, qui a d'ailleurs sa maison du côté de Limbé. Ensuite, c'est la ville de Eddie André, qui est un animateur très connu dans la deuxième ville du pays. C'est la ville aussi de monsieur Alexis Jean Wesley, qui est un journaliste sportif très connu à Radio-Télé Guinée, à Port-au-Prince. Mais, mesdames et messieurs, c'est aussi la ville de Kalou, l'ancien chanteur de Tropicana. Ah, il y a une chose, mais c'est aussi la ville de monsieur Don Cato, la ville de Don Cato. Ah, Limbé, vous ne connaissez pas ça? Ah, vous vous rappelez de cette musique de Dieudonné La Rose? Allô, allô, oh Limbé, au Cap Mointa pour aller, mes amis me contrariés. Vous connaissez cette musique, hein? C'est avec le missile 727. Eh bien, nous sommes du côté de Limbé. Là, nous sommes sur le pont exactement. C'est le pont séparant la ville de Limbé à celle du Cap Haïtien. Il faut dire que, mesdames et messieurs, Limbé, c'est l'une des communes du département du Nord, se trouvant à 19 km au sud-est de la ville du Cap Haïtien. Il faut dire que la ville de Limbé n'a pas d'ancien nom. Nous avons cherché aussi la date d'élévation au rang de commune, mais nous n'avons pas pu le trouver. Il faut dire que Limbé, c'est la deuxième ville du département du Nord. Ok? Deuxième ville du département du Nord. En termes de capacité, en termes de production, de représentativité aussi, la ville de Limbé représente beaucoup. En termes d'électorat aussi, c'est la deuxième ville du département du Nord, mesdames et messieurs. Si vous ne connaissez pas ça, eh bien, pour les élèves, les étudiants, les gens qui sont accros à la connaissance, eh bien, Limbé, c'est la deuxième ville du département du Nord. Il faut dire que la ville de Limbé est située par 19 degrés 42 de latitude nord et 72 degrés 24 de longitude ouest. Il faut dire que cette ville de Limbé possède un quartier qui s'appelle Kankock, et la ville de Limbé possède plusieurs sections communales: Haut-Limbé, Chabot, Kankock, Soufrière, Ravine des Roches et Îlot à Com. La commune de Limbé est intérieure, son relief dominant est la plaine et son climat varie du normal au frais. Ses habitants portent le nom de Limbéens. Il faut dire que la population de la commune de Limbé est à environ aujourd'hui 70 000 habitants. Il faut dire que c'est la deuxième ville qui a beaucoup plus de personnes
beaucoup plus d'habitants après le Cap-Haïtien dans le département du Nord. La superficie de la ville de Limbé est de 122 000 km². À part une mine à cuivre non exploitée, la canne à sucre, le coton, le cacao, les oranges, la chaux et le café représentent traditionnellement les principales activités économiques de la commune. Beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi nous réalisons nos vidéos en français. C'est pour permettre la compréhension de tout le monde, ok? Puisque les Haïtiens, eux, ils comprennent le français, eh bien, les étrangers vont chercher à comprendre et c'est plus facile pour eux. Car nous voulons aussi une lecture à la loupe de tout le monde. Nous voulons que tout le monde ait une bonne compréhension de nos vidéos. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est bien représenté dans la zone. Il y a au moins 90 et même 100 écoles dans la zone, environ 20 primaires, 20 secondaires. Il y a plusieurs écoles dénombrées, il y a plusieurs écoles professionnelles, il y a plusieurs centres d'alphabétisation dans la zone. Il faut dire que la ville de Limbé possède l'université Baptiste, on dit souvent l'université séminaire Baptiste du Limbé. C'est l'une des meilleures de la zone. Les gens vont et viennent de partout dans des autres départements du pays pour apprendre beaucoup de choses. Le ministère de la Santé publique et de la Population est bel et bien représenté dans la commune avec plusieurs hôpitaux et plusieurs centres de santé. Par contre, il y a plusieurs cliniques, il y a plusieurs dispensaires qui ont été inventoriés lors de la réalisation de cette vidéo. Beaucoup de médecins dans la ville, beaucoup d'infirmières, beaucoup d'auxiliaires et beaucoup de matrones. Mais jusqu'à présent, ces professionnels ne peuvent pas répondre aux besoins de la population. Nous sommes sur la place du Limbé. Il y a un statue de nègre marron érigé au cœur de la place. Mais il faut dire que cette place n'est pas vraiment ressemblée à celle qu'on devrait avoir dans cette ville de Limbé. Et cette place est entourée du marché. Là, les autorités doivent faire quelque chose quand même, parce que c'est pas possible que la place du Limbé, la place publique du Limbé, soit côtoyée par un marché qui investit l'insalubrité presque tous les jours. Parce que le marché du Limbé, c'est l'un des plus grands marchés de la zone. Dans le domaine de la religion, il faut dire qu'il y a plus que 80 églises. Il faut dire qu'il y a beaucoup de participation politique dans la zone, plusieurs organisations, plusieurs partis politiques, groupements de paysans, groupements de femmes et d'organisations non gouvernementales, eh bien, ont été répertoriés aussi lors de la réalisation de cette vidéo. La commune de Limbé possède une rivière. C'est la rivière du Limbé. La commune de Limbé est bien pourvue
en eau. Près de 13 rivières, 17 sources, un étang, plusieurs lagons, 15 forages, beaucoup de puits artésiens et quelques fontaines publiques. Seulement, la ville de Limbé est électrifiée par son propre groupe électrogène. Dans le temps, c'était l'électricité de la ville du Cap-Haïtien qui électrifie la ville de Limbé. Aujourd'hui, ça change. La fréquence d'alimentation est de 27 heures par semaine. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas est-ce que ça continue. En ce qui a trait à la communication, la commune dispose de plusieurs stations de radio et de télévision. Il y a un bureau postal aussi, comme le Cap-Haïtien. Peut-être qu'elles sont deux à pouvoir utiliser la poste, la ville du Cap-Haïtien et Limbé, première et deuxième ville. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que vous suivez la rubrique Figuilari à Jean-Lière sur Gadessa TV et Haïti Visite guidée. La ville de Limbé, dont nous sommes en train de vous présenter, c'est la deuxième ville représentative du département du Nord. C'est la ville de Don Cato, c'est la ville de Alexis Jean Wesley, c'est la ville de Kalou, c'est la ville de Anne. Anne, l'actrice Anne. Il faut dire que la ville possède plusieurs établissements économiques. On va voir les banques. Il y a aussi plusieurs caisses populaires, il y a plusieurs coopératives de commercialisation que vous allez pouvoir regarder tout au long de cette vidéo. Nous continuons à parcourir la ville. Nous sommes dans l'une des rues la plus longue de la ville. Il faut dire que quant à la culture et aux loisirs, la commune de Limbé possède un musée que vous allez voir à la fin ou au milieu de cette vidéo. Okay? Parce que nous n'allons pas prendre du temps à parler pendant tout un temps sur cette vidéo, car on vous permettra aussi de vivre, de regarder la ville. Hein? Limbé possède plusieurs night clubs. Limbé possède un grand centre commercial. Construit par Nathan Oliver. Les habitants peuvent aller non seulement se divertir, mais faire leur petit marché aussi, parce que il y a un nightclub à l'intérieur, il y a aussi un maquette à l'intérieur. Il y a aussi une bibliothèque dans la ville, la bibliothèque Georges Castera. Il y a aussi une salle paroissiale, il y a une salle de théâtre. Il faut dire que le football, le volleyball et le basketball sont des sports pratiqués dans la commune. Il existe des terrains pour la pratique de ces sports. On pouvait regarder tout à l'heure que les jeunes pratiquent du basketball sur le terrain. Alors, pas le terrain, mais sur la place publique plutôt. Mais il y a des centres, malheureusement, nous n'avons pas pu visiter les terrains. Il y a plusieurs gares dans la zone.
Et cette zone de Limbé relie la ville de Port-Margot, la ville de Boy. Pour aller à Auboy, pour aller à Port-Margot, il faut passer par Limbé. Limbé est un point culminant dans le département. Pour aller à Plaisance, il faut passer par Limbé. Pour aller à Pilates, il faut passer par Limbé. Ce qui veut dire que Limbé, c'est un point important dans le pays. C'est un point culminant. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous montrer la ville de Limbé. Il faut continuer à regarder la vidéo, mais surtout pas, il ne faut pas oublier ça. Pas oublier converti parce que Jésus a venu tout bon. Et aussi, il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, de vous abonner et de partager nos vidéos. Il faut nous encourager. Il faut nous encourager car le travail est un peu difficile. Laisse-moi vous expliquer. En arrivant dans une zone et les habitants vous voient filmer leur ville, ils demandent des explications. Mais nous employons la courtoisie de les expliquer que nous sommes en train de montrer à d'autres gens l'état du pays et les villes du pays. Et les habitants sont très d'accord, sont très tombés d'accord avec nous. Ils sont d'accord avec nous parce que nous faisons un travail positif. Maintenant, si vous jugez que nous faisons vraiment un travail positif, vous, en tant qu'Haïtiens, vous devez nous encourager. Nous encourager à faire le travail. Car il faut dire que ce n'est pas vraiment facile de traverser d'une ville à l'autre. Ça coûte beaucoup. Dans le temps, c'était pas trop cher la vie. Mais aujourd'hui, c'est plus que cher. Ça, c'est l'une des rues la plus longue de la ville. Continuons à visiter la ville. Faut arriver, n'a pas arrivé dans Pointe à l'Aria. Nous pas arriver sur l'Aria net. Lagi anu lah, nak pergi dia masih gitu. Ok. Tapi, bisa nih masih ada juga, nanti kalau kau dia punya. Ok. On a allé. Apa jenis lah? Oui, on a fait ça. Oui, on a. Pour sortir devant, pour tomber devant l'école côté, mais là on va pas passer. Donc on va passer devant. Descendre là, oui. Là, on va sortir devant marché directement. Oui.
Ok. Et soit continuer à marcher. Quand on est dans le marché, Depuis nous avons passé dans le marché, on a passé. c'est même les sorties devant la place. C'est même les sorties dans le marché, les sorties devant la place. Ok. Comme petit campé là. Petit où ça? Ah oui, bien sûr. Le transport coûte beaucoup. Le transport coûte beaucoup car il faut payer parce que 10 fois plus qu'on devrait pour aller dans une zone. Par exemple, dans le temps, quand j'étais petit, pour sortir du Cap-Haïtien pour aller à Limbé, il faut payer 25 pauvres goudes. Et aujourd'hui, c'est à 250 goudes. Le motocyclette ou le motocycliste touche pour sa motocyclette, mais pour un minibus, c'est 300 goudes. Ah, vous voyez, nous sommes au marché du Limbé. Ah, c'est un vrai centre de commerce. Il y a beaucoup de choses à retenir dans ce marché. Mais le point négatif de la ville de Limbé, le marché ne devrait pas être non seulement à cet état, mais au milieu de la ville. Le marché ne devrait pas être au milieu de la ville. C'est ce que nous constatons dans la majorité des villes, à part de Pillon, à part de Saint-Raphaël, et quelques autres villes comme ça, qu'on constatait que les marchés ne sont pas situés au cœur des villes, mais à part de ça, la majorité des marchés se trouvent au cœur des villes. Bon, là, l'État doit faire quelque chose, les élus des zones doivent prendre leurs responsabilités. Ok. Mesdames et messieurs, allons au marché de Limbé pour exploiter ou bien pouvoir regarder ce que nous pouvons acheter au marché. Si j'en trouve alors. Ah. Les gens nous posent des questions de temps à autre. Qu'est-ce que vous faites? Ah, nous faisons notre travail. Nous sommes journalistes et nous sommes obligés d'être ornés de notre badge identificatif pour pouvoir nous aider ou nous faciliter à faire le travail. Encore une fois, nous saluons Monsieur et Madame Gérard Musso qui nous ont permis de réaliser cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, ce sont des francs haïtiens qui se disposent du côté de New York City. Merci Monsieur Jerry et toute l'équipe de Gadessa TV vous salue. Toute l'équipe de Haïti Visite Guidée vous salue. Aïe, il y a des quenèpes. On va en acheter peut-être. Hein? On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. La belle petite marchande négresse nous parle avec beaucoup de courtoisie. Et les autres nous demandent de venir en acheter d'autres choses. Vous voyez, il y a de la banane, de la patate et de bien d'autres choses. Continuons à regarder le marché et qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. M'a vini.
Comment vend canne là? Comment vend canne? Ah, et c'est besoin de 100 gros. Les 100 000, 150 000. C'est cher. Ok, mettez ça devant. Bah, là, il y a pas chaud, comme toi, là, comme toi. Petit campé là. Pour faire où ça va? Là, le lui pour passer encore. Oui, mon pour faire où avec. Allez. Allez, vous voulez pas faire. Pas de point là de nuit. Vous avez fini de bailler ça. Vous faites ça déjà. Allez. Allez. Allez, tu veux les connaître? Je sais pas, c'est Ouais, pour moi. on a la. Nous te fait ça, nous ça. Nous te fait nous ça, doit avoir pas fait. Avant le droit. On a la sim, on a besoin de une petite déjà. Allez, droit. C'est une défaite à l'air là. Une défaite à. Oui, ça? Oui. Vous faites? On fait une batte de vente ici. Mais non, on peut faire ça, non? Ah oui. Ok.
Oui. Ils l'ont grappé là, non, oui. Et puis, il ne pas où encore qu'il Mettez ça dans la scène. Hein? Bon musée. Bon qui bon? Bon musée. Musée? Oui. Qui bon hier? Ça va se prendre mais sur la rivière. Pas pour y faire plus loin là, non? Là. Oui, parce que c'est là, bon route la rue. Ok. Hein? Bon, faut poser à lui. En rue? Non, il travaille sur le café, sur le tête de bon musée. Ok. Ça, c'est sur la rue, n'a pas sauté là. Là, il n'a pas. Ok. On va prendre la rue. Ok. Voilà. Nous sommes, mesdames et messieurs, au musée du Limbé. C'est l'une des rares villes du pays qui possède un musée. Même la ville du Cap-Haïtien n'a pas un musée. Et dans la cour du musée, on constate de géants arbres. Les gens s'y étendent pour prendre de la fraîcheur. Regardons le musée. Vivons le musée. Mais je me demande, est-ce que dans cette ville du Limbé, on connaît des Limbéens qui doivent être gardés dans ce musée? Des Limbéens, de grands personnages, de grands musiciens, de grands chanteurs. Car cette ville du Limbé a accouché pas mal de grands musiciens. Je vais vous citer quelques-uns. Mais en attendant, regardons le musée Guaraba. Le musée du Limbé. Nous n'avons pas pu rentrer à l'intérieur du musée. La raison est simple. Parce que le monsieur qui est destiné à nous faire pénétrer à l'intérieur n'était pas disponible. Je ne suis pas en mesure non plus, mesdames et messieurs, de confirmer que le musée est un lieu mystique. Non. Notre visite
au musée est presque achevé. Mais je dois rappeler que Jocelyn Alcé, l'ancien maestro, bassiste, administrateur de l'orchestre septentrional, alias Tibas, est aussi de cette ville du Limbé. Je dois aussi souligner que Luc Doralus, le chanteur vedette de Tropicana, plus de 20 ans de carrière, dans plusieurs albums, lui aussi est du Limbé. Là, c'est une compagnie de construction de route qui était ici, mais malheureusement n'y est plus, puisque la route nationale numéro 1 n'est pas du tout en forme, mesdames et messieurs. Oui, Luc Doralus est de Cancoc, ça veut dire un quartier du Limbé. Ça veut dire Luc Doralus, lui aussi est du Limbé. Sans oublier le guitariste, l'ancien guitariste de Alaise, guitariste et deuxième administrateur de Tropicana, guitariste vedette, guitare solo de Tropicana, monsieur Johnny Steven est lui aussi de Limbé. En parlant de Limbé, il y a le Bas-Limbé. À Bas-Limbé, il y a Franzi Pierrot. Franzi Pierrot, le géant footballeur haïtien qui est né du côté de Bas-Limbé. Peut-être un jour qu'on visitera Bas-Limbé. Mais en attendant, je vous dis que Bas-Limbé est sous la dominance de Limbé. Ça veut dire que Franzi Pierrot, lui aussi, est du Limbé. Ah, ce sont des infos que vous devez savoir. Son petit frère aussi, le petit frère de Franzi Pierrot, Franz Pierrot, qui est un joueur professionnel aussi, qui marque beaucoup de buts. Ah, ça c'est pour l'histoire. Continuons notre visite. Nous sommes sur la route nationale, nous sommes sur la route nationale numéro 1, qui tranche la ville en deux. Et cette ville du Limbé relie le département du Nord au département du Nord-Ouest et de l'Artibonite. D'abord, Limbé est le point culminant. Sortant du Cap Haïtien, en arrivant du côté de Limbé, on va traverser par Port-Magot vers Boy, ensuite traverser la rivière de Boy pour aller dans le nord-ouest à Ansafouleur. Il y a petit bout de Boy sur la route. Ok? Passant par Limbé, si on fait dans le sud du Limbé, on va arriver à Cancoc, Plaisance, Henry, on va refuser Marmelade, suivant la route nationale numéro 1, écrasée, malmenée d'ailleurs, cette route, qui est la route nationale numéro 1 du pays, pour arriver au Gonaïve, mesdames et messieurs. Il ne faut pas oublier aussi que le joueur de la sélection nationale, du Racing Club haïtien et du FICA, M. Dalin Toby, est aussi du Limbé. Il se peut que nous oublions certaines grandes personnalités du Limbé, mais nous devons quand même citer ces noms comme référence de la zone. Nous sommes sur la route nationale numéro 1. C'est cette route qui tranche la ville du Limbé en deux. Limbé est divisé en deux. Quand on se met au milieu de cette route, à droite, il y a la partie industrielle qui est le cœur de la ville et l'autre partie qui est la partie peut-être minimisée de la ville, mais malheureusement se trouve quand même un grand complexe que vous allez voir dans quelques secondes, et la maison de Anne. La maison de Anne, nous avons fixé la maison de Anne pour vous, mesdames et messieurs. Et Anne, c'est la mairesse de Tabar qui est originaire de cette ville. Anne, l'actrice Anne. On est toujours sur la route nationale. Ça, c'est une église en construction. Grande église.
On avance. Ici, c'est le complexe construit par M. Nathan Oliver. On va essayer d'entrer. On va essayer d'entrer pour permettre à nos amis internautes et téléspectateurs de regarder ce monument à Limbé. Il y a station d'essence, il y a market, il y a restaurant, il y a night club là-dedans. Ah, l'espace est vraiment comble. On ne va pas trop rester ici. On va retourner sur la route nationale parce que nous sommes en train de contourner la ville de Limbé. On retourne sur la route nationale numéro 1. Alors, vous venez et si vous avez bien regardé la maison qu'on a fixée tout à l'heure, bien avant de trouver le complexe, c'était donc la maison de Anne, ok? C'était donc la maison de Anne. Bien avant l'image du complexe, on a fixé la maison de... Ah voilà, c'est maintenant, la maison de Anne, voilà. Ça c'est la maison de Anne, c'est pas ça non? Voilà, nous allons fixer, voilà, ça c'est la maison de Anne avec le portail noir. Nous pensons déjà l'avoir vu. Nous sommes en train de vous montrer quelques rues en face de la route nationale. Ces rues longent l'entrée de la ville. Nous continuons notre visite pour vous aider à voir cette ville que vous ne connaissez pas peut-être, mais il se peut que vous avez beaucoup d'amis originaires du Limbé. Parce que dans cette ville, il y a des personnalités de grande valeur. Des complexes de grand calibre. Plusieurs stations d'essence. Mais le point négatif de cette ville, c'est le marché qui se trouve au centre-ville et qui entoure la place publique. Et la place publique du Limbé n'est pas trop répondre à l'allure de la ville. J'estime que la ville est trop grande pour avoir cette petite place publique. En plus, on nous a dit que le tribunal de paix est logé dans l'un des commissariats de la ville. Et le BESAP est au même endroit que la mairie. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut arranger tout ça, les Limbé. Il faut arranger tout ça. C'est la deuxième plus grande ville du département du Nord. Eh bien, les gens, vous pouvez demander, est-ce qu'il y a la mer dans cette ville? Oui, il y en a. Il y en a. Mais c'est pas au cœur de la ville, c'est dans un quartier de la ville. À Canlouise. Ici, le commissariat. Mesdames et messieurs, Limbé, n'oubliez pas de vous faire abonner. N'oubliez surtout pas de vous faire abonner. Abonnez à notre chaîne. Et s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à faire le travail. Nos amis de la diaspora, je sais que vous êtes très contents à pouvoir regarder nos vidéos. Car il se peut que vous avez longtemps
sans regarder, sans voir ces zones, sans voir l'état du pays, vous qui êtes resté pendant beaucoup de temps à l'étranger et n'êtes pas venu en Haïti, eh bien, le moment vous est offert par Gadessa TV et Haïti Visite Guidée. Abonnez, likez et commentez. Mais s'il vous plaît, aidez-nous à faire le travail car le transport est un peu difficile et quand nous arrivons dans les zones, certaines fois nous sommes obligés de payer plus qu'on devrait pour faire le travail. 47 26 76 76 47 26 76 76. Nous sommes toujours heureux de vous montrer les zones, car c'est notre priorité. Vous montrer Haïti, vous montrer l'état des villes, vous montrer le pays. Vous entendez les villes, mais vous ne les connaissez pas. Grâce à Gadessa TV, on vous donne cette chance. Mesdames et messieurs, saisis-la. Abonnez, likez, commentez, surtout partagez nos vidéos et nos links. Mais aidez-nous à faire le travail, car votre aide est importante pour nous. Nous remercions encore une fois Monsieur et Madame Gérard Musso, Monsieur Jerry, de nous avoir permis de faire cette traversée. Soyez toujours avec nous. Nous comptons sur vous. Merci aussi à Choco Sam, Dr Genet, hôpital de Calibre, dans le nord-est d'Haïti. Pour toute consultation gynécologique et généralisée, Choco Sam. Les consultations, les opérations sont faites au même prix que les hôpitaux de l'État. Soyez au bon endroit pour avoir le bon traitement. Choco Sam. Nous étions heureux de vous présenter la ville du Limbé. Nous terminons cette vidéo avec cette belle rue qui nous montre les locaux de certaines grandes institutions dans la ville. Et s'il vous plaît, la route nationale, la gare routière. Je vous dis à un autre numéro. C'est Frandy Dolce dit Franco qui vous salue. Pas oublier converti. Parce que Jésus a puni tout bon. Ciao! Ok, on a les noms. Non, nous te faire là déjà.
certainement. On allez. Problème l'estomac et la trier, c'est pour des chats là,